Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te montrer comment créer des codes de réduction à envoyer à tes testeurs ou à tes clients. C'est Pascal de la team qui m'a montré ça, donc je t'ai fait cette vidéo pour toi. Let's go! Et c'est parti, donc je fais cette vidéo pour Pascal de la team qui me suit depuis le début. Donc tu m'as demandé, je vais te montrer comment on peut créer des codes de réduction exclusifs pour les utiliser pour faire des tests, pour une promotion pour certaines personnes. Enfin, je vais t'expliquer au fur et à mesure comment on fait. Donc stock, gérer les promotions. Donc tu vas dans cet onglet-là. Ensuite, là, il va falloir faire dans un premier temps gérer la sélection de produits. Il va falloir que tu choisisses les asines que tu souhaites. Donc tu vas dans liste asines, créer une sélection de produits. Là, tu vas rentrer l'asine que tu souhaites mettre en promotion. Tu vas faire une petite description, un nom, donc comme tu veux. Toi, tu remets le nom du produit, une référence, comme tu veux. D'accord? Une fois que ça c'est bon, tu retournes dans l'onglet créer une promotion. Et là, on va aller dans créer une promotion, rabais sur le prix. Hop. Et là, on continue. Donc, quantité d'articles minimum, le mieux c'est de laisser 1. C'est-à-dire qu'en fait, le client doit acheter un seul exemplaire de ce produit. Donc c'est top. Article acheté. Donc là, c'est à ce moment-là que tu choisis la liste d'asines que tu as trouvé. Donc si dans ta liste d'asines, tu peux mettre qu'un seul produit, hein, ça pose pas de souci. Donc là, on va prendre le cas d'un comme ça, pareil. Donc là, tu choisis si tu souhaites en pourcentage de réduction ou en montant de réduction en euros. Imaginons, moi je sais pas, tu veux faire une réduction à 50%. Ça applique à, tu peux faire l'article acheté ou un article supplémentaire. Là, dans un cas où tu veux faire des codes de réduction sur les produits achetés, bah, tu laisses le produit acheté. Mais si tu veux faire sur un article supplémentaire, pour faire par exemple des upsells ou des choses comme ça, tu peux prendre également article supplémentaire. Donc là, ce qui nous importe, c'est article acheté. Tu mets la date que tu veux. Bon, là, dans l'exemple, je vais laisser la date d'aujourd'hui. Description interne, tu mets un message. Moi, je vais mettre n'importe quoi, mais tu mets 50% produit X de telle date à telle date. Enfin, tu fais comme tu le sens. Ça, c'est relativement facile. Normalement, ça, la plupart des gens savent le faire. Là où ça va se gâter, ça va être pour les codes promotionnels qui vont arriver dans l'étape 3. C'est-à-dire étape 3. Donc, en fait, quand tu cliques dessus, ça t'indique code promotionnel. Alors là, il faut faire attention. Il y a un élément très important. Tu as aucun code promotionnel. Donc là, la promotion sera visible directement sur Amazon et le client n'aura besoin de mettre aucun code de promotionnel. Donc là, c'est facile, mais c'est pas ce que l'on m'a demandé. Là, on m'a demandé comment faire un code promotionnel exclusif. Mais il y a une autre possibilité, c'est également de le faire en groupe. En fait, quand tu choisis groupe, ça va t'indiquer un code promotionnel suggéré, mais tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre test 10 en minuscule, en majuscule, tu fais ce que tu veux. Et en groupe, d'ailleurs, il y a une information là, il n'existe aucune limite de quantité pour les codes de demande de groupe. C'est-à-dire que là, le site Amazon est un petit peu mal foutu, mais si tu fais une commande de groupe, tu peux pas faire en fait un truc exclusif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quantité minimum. Même si tu mets groupe et exclusif, le code promotionnel peut être utilisé plusieurs fois. Donc c'est ça qui est un petit peu chiant. C'est pour ça que groupe, j'aime pas trop l'utiliser. En général, tu l'utilises si tu vas dans un groupe Facebook et que tu balances une promotion pour faire des ventes, pour augmenter le référencement sur Amazon, le BSR. Moi, je l'ai jamais utilisé le groupe parce que c'est vraiment risqué, parce que tu sais pas où va se retrouver le code et tu peux avoir des mauvaises surprises. Donc, ce qu'il faut faire, c'est utilisation unique ici. Et là, tu vois, tu as différentes possibilités, mais le mieux, en fait, c'est de choisir exclusif. Utilisation unique exclusive, ça veut dire qu'un client pourra l'utiliser qu'une seule fois. Donc là, quand vous utilisez un code promotionnel à utilisation unique, il vaut mieux utiliser la possibilité d'être juste exclusif. Donc là, c'est vraiment super simple, c'est ça. Et là, tu vas voir, en fait, c'est là où c'est un peu compliqué sur Amazon, c'est que là, ça te grise la partie code promotionnel, parce que c'est dans une seconde étape qu'il va falloir le faire. Donc je vais continuer, donc tu appuies sur aperçu, là ça va te résumer tout le truc, donc là il n'y a pas de souci, tu soumets, et c'est à ce moment-là que tu vas générer tes codes. Donc là tu vas dans gérer les promotions, tu as ceux qui sont actifs, et tu as ceux qui sont en attente. Tu fais ceux qui sont en recherche en attente, donc là on a celui que je viens de créer, là tu fais afficher, et là tu vas descendre et tu vas faire gérer les codes promotionnels. Et dans gérer les codes promotionnels, là tu vas pouvoir faire une liste. Donc par exemple, je vais mettre liste 1.
Et tu vas pouvoir générer des codes à ce moment-là. Donc par exemple 100 codes, crée. Et dans quelques secondes, bah même c'est immédiat là, ça te met directement l'onglet avec 100 codes uniques. Et là tu vois, si jamais je le télécharge, ça met les 100 codes uniques ici. Et voilà, tout simplement. Et donc chaque code, tu peux distribuer un code à un client ou à un testeur ou à un prospect ou à qui tu veux. Mais le code sera utilisable qu'une seule fois. Donc tu peux le donner à une personne, dès qu'elle l'a utilisé, ce code est expiré, donc après ça sera le deuxième, etc. Donc tu peux l'envoyer à chaque personne que tu le souhaites. Donc c'est ça qui est vraiment très bien en utilisant les codes spécifiques et exclusifs. C'est-à-dire que là, tu peux l'envoyer à 100 personnes différentes. Donc potentiellement, tu peux faire 100 tests par exemple, mais tu sais à qui tu l'envoies. Donc tu sais qui a utilisé ce code-là. C'est vraiment vachement plus simple pour tracer les utilisations de code. Et surtout, tu n'as pas le risque, comme en groupe, d'avoir une utilisation abusive de ton code. C'est-à-dire que là, tu sais à qui tu l'envoies. Donc après, moi, je te conseille, si tu fais des envois de code comme ça, c'est de tenir un petit fichier Excel avec à qui tu l'envoies. Tu vois, avec le nom, ou je ne sais pas comment tu l'utilises, il y a plein de solutions à qui tu l'envoies. Mais au moins, tu dis, voilà, ce code-là, je l'envoie à telle personne. Et ça te permet de voir qui a utilisé le code et qui n'a pas utilisé le code. Enfin, faire un peu un suivi quand même de tes codes. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On se retrouve en plein écran pour la fin de la vidéo. Et voilà, on se retrouve en plein écran pour finir cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça vous a tous plu. Faire des codes de réduction, c'est comme un bon moyen de faire tester des produits ou d'envoyer à certains clients ou prospects. Je vous conseille vraiment de faire des codes exclusifs comme je l'ai montré dans la vidéo. C'est quand même beaucoup plus safe que d'envoyer des groupes. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ça. Si tu as aimé la vidéo, pense à liker la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Pense également à mettre un commentaire pour me dire si tu utilises souvent des codes de réduction. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!